Coucou copain, comment vas-tu? Comment es-tu? Bonjour, bonsoir et bienvenue à un nouvel audio. J'ai aucun sujet, je le lance spontanément. Spontanément, ouais, on va y arriver. Et puis voilà. Hein. Ça fonctionne bien quand je le fais spontanément. Souvent quand j'ai un sujet, je dérive du sujet. Bien que c'est souvent en rapport, mais enfin bref, on s'en fout. Je vais me répéter comme d'habitude, car je ne dis que toujours plus ou moins la même chose, avec différentes approches. J'ai une impulsion de vous dire, une impulsion forte, très très forte, interne évidemment, centrique évidemment, de mon être réel évidemment, donc de moi, hein, parce qu'il n'y a plus de différence actuellement entre mon être réel et moi. Je suis mon être réel, il est moi. Je devrais même plus employer mon être réel, le terme mon être réel. Je devrais juste dire moi. Mais le problème, c'est que ce serait moins clair pour vous. Donc je dis toujours mon être réel ou tac tac tac. Bref, mais c'est moi, tout simplement. C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà dit, à partir du moment où tu as rallié le personnage au réel, tu l'as dissous, mais peu importe, tu l'as rallié à ta cause. Lorsque tu es allé traiter tes engeances, donc je le rappelle, les engeances sont la conséquence du fait de ne pas assumer son pouvoir créateur, donc d'émaner, hein, si tu émanes, tu engendres, si tu engendres, tu rentres dans ce que l'on appelle le karma, la causalité, voilà. Si tu engendres quelque chose, tu ne retourneras jamais au réel, tant que tu engendres. Enfin, jamais. Il faut que j'arrête d'utiliser jamais, mais tant que tu engendres, tu ne retournes pas au réel, point barre. Car il y a une de tes engences qui reste ici. Donc tu peux y retourner éventuellement. Là, je dis tu n'y retournes pas. Mais je veux dire de manière définitive. C'est que, genre, tu fais le processus, tu te reconnectes à ton être réel, enfin, je l'ai déjà dit, à ton étincelle dans un premier temps, puis après à ton être réel, tu fusionnes ton étincelle avec ton être réel, donc il n'y a plus d'étincelle, mais seulement une projection de la vibration dans un corps qui permet de faire en sorte que la vie se termine, parce que c'est important de terminer tout ce que tu commences, et tu peux pas te suicider, sinon tu retournes pas au réel, donc c'est extrêmement fâcheux, je te l'accorde. Si je pouvais me suicider, je l'aurais fait depuis très longtemps, mais c'est pas possible. Et maintenant, j'ai plus envie parce que ça va, en vrai. Mais pendant très longtemps, je ne voulais qu'une seule chose, c'est me buter. Et aujourd'hui, je ne veux qu'une seule chose, c'est mourir. Enfin, que mon corps meure. Mais entre-temps, je suis bien, donc ça va. Enfin, je veux dire, on va dire que j'arrive à m'occuper, même si je suis accompli, quoi. Disons qu'il y a toujours des choses à explorer. C'est pas infini parce que j'arrive un peu à des limites possibles de l'incarnation. Mais même ces limites, il est très agréable. L'exploration interne, voilà. Voilà. Bref, c'est merveilleux, quoi. Tu ne t'ennuies jamais et surtout, tu sais que ça a une fin. Tu vois? Tu sais que ça a une fin, mais en même temps, quand tu t'approches d'une finalité, tu retrouves une nouvelle profondeur. Et parfois, ça prend du temps à explorer cette nouvelle profondeur, parce qu'elle n'a jamais été explorée durant tes vies, tu vois. C'est peut-être même la première fois que tu vas aussi profondément en toi. Donc c'est très intime, c'est quelque chose de très précieux. Et ce que je veux dire, c'est que peu importe que tu sois accompli dans ton processus, tu peux tout de même continuer à explorer l'intérieur de toi. Voilà. Donc c'est ce que je fais. Je n'explore absolument rien à l'extérieur. Je constate parfois des mécanismes, ça m'arrive encore, parce que je constate qu'ils fonctionnent et je dis non, je n'y participerai pas. Ceci ne me concerne absolument pas. Je vais jusqu'à dire que je ne suis pas ici, ce qui, dans mon réel, est réel, dans le vôtre, qu'importe. Mais voilà, je ne suis pas ici, je ne suis plus ici.
La totalité de mon être a été transférée dans le réel. Lorsque ce corps décédera, il n'y aura pas de traversée du monde des morts, du traversée de l'astral, du traversée de l'éther, ou en bas, mais considérons qu'on va en haut, mais c'est de la merde, quoi. Il n'y aura pas de traversée de tout ça. Il n'y aura pas... voilà. Moi, navré... Je vais le redire, mais moi, c'est fait, en fait. On dirait pas, je sais, on dirait pas, mais bon... Mais ouais, c'est fait. C'est-à-dire que lorsque ce mort va décéder, ce corps va décéder, eh bien, je rétracterai tout simplement ma vibration. Voilà, c'est tout. Parce que je me situe dans le réel. Il n'y a rien de moi ici, à part ma vibration. Il y a quand même ma vibration. Cette vibration qui maintient ce corps qui est en train d'être diamantisé d'ailleurs. C'est aussi pour ça que je maintiens ma vie ici consciemment, que je maintiens ma vibration dans ce corps, et pour aussi accomplir le corps. Car, comme je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, la solution est dans la densité. Et j'ai bien fait finalement de maintenir cette vibration parce que ça m'a fait découvrir à la fois, les engeances, j'étais déjà dessus avant. D'ailleurs, tu peux t'accomplir sans forcément avoir traité les engeances. Mais tu ne retourneras pas au réel si tu les as pas traitées. C'est plus dans cet ordre-là. Parce que j'étais déjà accompli lorsque j'ai constaté les engeances. Donc en fait, s'accomplir, c'est merveilleux. Cela suffit à être. C'est déjà merveilleux, tu es. Donc tu es aussi en vie, tu es aussi né. Lorsque tu es accompli, tu nais. Lorsque tu fais l'acte d'accomplissement, lorsque tu agis et que tu accomplis ce que tu as entrepris, il y a plusieurs, on pourrait dire, stades d'accomplissement, mais j'aime pas du tout. Je déteste. Mais bien obligé de constater qu'il y a plusieurs stades à la fusion, tout simplement, et donc à l'accomplissement du processus. Mais même au dernier stade d'accomplissement, en tout cas c'est mon réel, je vous le communique tel que moi je le vis, même au dernier stade d'accomplissement, eh bien j'ai découvert par exemple l'engeance. C'est-à-dire que je le savais déjà, que l'émanation était une saloperie colossale, mais je n'arrivais déjà pas à l'exprimer, un petit peu, mais voilà, et je n'avais pas encore capté la conséquence ignoble et énorme de ce qu'est l'émanation vibratoire. Et après, je l'ai constaté. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est un peu compliqué à exprimer. Excusez-moi. Enfin, je m'excuse parce que c'est un peu long et tout, mais genre, voilà, on s'en fout. J'arrête de m'excuser d'ailleurs, mais en gros, vous êtes beaucoup plus accompli que vous ne le croyez. Voilà. Et en même temps, il vous reste tant à faire. Donc c'est extrêmement paradoxal, hein, mais c'est vraiment comme ça que moi je le constate en fait. C'est que même quand je me croyais complètement con, tu sais, il y a 12 ans là, j'étais complètement teubé du turfu. Voilà, manipuler tout ce que tu veux. Même là, j'étais à un certain stade d'accomplissement, tu vois. C'est-à-dire que même là, j'étais en mode les pensées, les émotions et tout, tu vois. J'étais déjà en train de traiter ça. Donc, si t'es à ce stade-là, t'es déjà dans une étape d'accomplissement. T'as déjà accompli une partie, tu vois. Après, accomplir son processus à 100%, ça aussi, ça a des sortes d'étapes, de paliers, dira-t-on. Mais c'est une hiérarchie individuelle. Ça n'a rien à voir avec une hiérarchie externe. On n'en a rien à foutre. Un qui est au début de son processus et qu'à la fin, bon, ils n'ont pas vraiment la même puissance, mais en fait, si, initialement, ils ont la même puissance. C'est juste que celui qui est au début, il commence gentiment à redevenir un être, au lieu d'être un hologramme, et puis l'autre, il est un être à 100%, et il ne se rappelle même plus quand il était un hologramme. Il sait qu'il a été un hologramme
parce qu'il constate que tous les autres sont des hologrammes, donc il dit bah je devais être comme eux, mais finalement c'est plus parce que je vois des hologrammes dehors que je me rappelle justement que je suis un hologramme, quoi, que j'étais un hologramme et que je le suis finalement plus ou moins toujours, quoi. Tu vois, ici en tout cas. Parce que tout est holographique finalement, et comme je l'ai exprimé, il y a les étincelles, qui eux ne sont pas holographiques, et les êtres réels, qui eux ne sont pas holographiques. Mais les êtres réels sont dans la salle blanche, donc dans la 65e dimension quand même. C'est pas à côté, hein. Donc bon. Mais l'étincelle, voilà, est ici, quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et je vais vous exprimer un vécu que j'ai eu par rapport à la matrice. Et ce qui m'a fait dire que nous étions dans une... C'est même pas fait dire. J'ai vécu le fait que nous sommes dans une simulation et un hologramme, n'est-ce pas? Eh bien, c'était il y a... je sais plus, 6 ou 7 ans. Peut-être que je l'ai déjà raconté dans un audio. Bah voilà, si je me répète, bon. Mais je crois que je l'avais dit sur Discord, mais pas en audio. Donc je vous en fais profiter de cette expérience, dira-t-on. Alors, j'étais chez moi dans mon ancien appartement qui était un taudis que j'avais pris pour me pendre. Donc j'avais cherché un endroit pour me pendre. Après, j'ai décidé de pas me prendre, je me suis défoncé comme jamais avec toutes les drogues qui existent, et enfin plus ou moins avec certaines limites quand même. Et pour essayer de pas me pendre, tu vois. Et puis après, heureusement, finalement, j'ai découvert mon être. C'est très bizarre de dire ça comme ça, mais au bord du suicide, j'ai découvert mon être, en fait. Et ça m'a empêché de me suicider, et c'est pour ça que je suis en vie encore aujourd'hui. Enfin, je suis pas en vie, mais que je suis avec vous encore aujourd'hui. Donc, cet appartement où j'avais décidé de me pendre, qui était tout à fait propice pour un suicide d'ailleurs, j'avais choisi exprès pour cela, un taudis infâme, son nom, habité par une pétée d'entités et de fantômes, donc l'endroit parfait pour se suicider évidemment. Eh bien, je vais pas trop insister là-dessus, mais bien que vous sachiez le contexte un petit peu. Donc j'étais dans ce contexte-là. Donc je regardais les couteaux en mode est-ce que je m'égorge, si je m'égorge c'est un peu compliqué, si je me pends il y a le placo, c'est un peu chiant. J'étais en train d'établir mon plan de suicide, quoi. Et alors je sais plus si c'était 3 jours avant ou en même temps, mais j'étais un peu dans cette ambiance là en mode bon voilà, c'est invivable et donc je vais me buter, quoi. Et dans ces trucs-là, je sais pas, à un moment donné, je suis allé dormir. Donc j'ai fait un certain, je me rappelle plus très bien, mais j'ai fait un voyage interne qui a duré assez longtemps, peut-être même un moment. Et je sais que c'est ce voyage interne qui a après débloqué plein de choses. Mais bref, j'ai fait ce voyage interne et quelques jours plus tard, je me suis réveillé un matin ou une nuit, très dur de définir, vous saurez plus tard pourquoi, c'est compliqué de savoir si c'est la nuit ou le jour dans ce contexte-là. Je me suis réveillé et je n'entendais aucun son à l'extérieur de mon appartement. Ce qui est totalement impossible à toute heure de la journée et de la nuit. Car c'est un appartement pour se suicider, donc c'est le pire appartement de la ville, quasiment. C'est une infamité son nom, c'est ultra bruyant, t'entends les mecs parler à l'autre bout de la rue, tu entends clairement leur conversation. Un peu comme mon appartement que j'ai maintenant. D'ailleurs, je dois attirer ce genre de lieu. Enfin, tu sais, bref. J'ai des petits soucis, dira-t-on, avec la matière, ce qui est évidemment logique. Mais ça va, là, ça se règle. Mais à cette époque-là, dans l'état où j'étais, mon pauvre ami, quoi. Donc, je n'entends pas les sons des créatures de Satan que j'appelais à l'époque les créatures de Satan, qui sont les humains. Mais aujourd'hui, je sais ce qu'ils sont, donc je les appelle plus comme ça. Mais à l'époque, je disais, tiens, j'entends pas les créatures de Satan, les immondices colossales et ignobles. Et donc, j'ouvre, parce que déjà à cette époque, je savais que j'étais pas de la même espèce que ces saloperies, et finalement, si.
Mais à l'époque, vous voyez, j'essayais de me dépatouiller avec ma lumière noire, avec ma lumière blanche. J'étais polarisé. Enfin, c'était un peu le bordel. Mais même dans ce contexte-là, c'est là où je veux vous dire, c'est que vous pouvez accéder à des savoirs, vous pouvez vivre des éléments marquants et qui sortent de la norme, dira-t-on, même si vous êtes polarisé, même si vous êtes un humain, du bétail ou n'importe quoi. Ce qu'importe peu. C'est une question de est-ce que ton étincelle a décidé que tu vas le vivre. Certains disent l'esprit, mais pour moi, c'est l'être réel qui décide, et non pas l'esprit qui est simplement son principe d'intelligence. Bref, je blablate. Je constate qu'il n'y a pas de bruit autour. Étrange. Je me dis, c'est peut-être 4 heures du matin. Ils vont commencer à faire du merdier dans 1 heure. Pour l'instant, ils dorment tous. Logique qu'ils fassent pas de merde. Mais c'est bizarre parce que même la nuit, il y a du merdier dans ce quartier. Hein, c'est un quartier un petit peu particulier. Et dit, c'est bizarre, j'entends pas de bagnole, j'entends pas de bourré gueuler, j'entends pas de mec pété au crack qui gueule et qui s'essaye de s'entrégorger. C'est bizarre. C'est pas l'ambiance habituelle, tu vois. Bon. Et j'ouvre ma porte. Donc parce que j'ouvre pas la fenêtre, parce que je capte un truc genre, je vois même pas, où il y avait aussi un élément que je viens d'oublier, c'est le lampadaire de la rue éclairait chez moi. Tu vois, merveilleux l'appart, hein. Même la nuit, t'as le lampadaire qui t'éclaire la gueule, donc faut mettre des méga rideaux hyper épais, que je n'ai pas mis, parce que j'avais pas mis rideau, bref. Et je ne voyais pas la lumière du lampadaire. Donc dans un premier temps, je me suis dit, ouais, il doit être en panne, machin, mais bizarre quand même. Et j'avais le feeling de pas trop ouvrir la fenêtre, tu vois. Bon. Donc j'ouvre ma porte d'entrée, qui donne sur un couloir. J'étais au rez-de-chaussée, tu vois. Bon. J'ouvre ma porte d'entrée, et qu'est-ce que je constate? C'est qu'il n'y a rien en dehors de mon appartement. Waouh! Mais genre, j'ouvre ma porte d'entrée et j'étais dans le vide. Il n'y avait que du noir. Tu vois? Que du noir. Que du noir à l'infini. Il n'y avait plus le mur que je devrais voir, le mur blanc dégueulasse. Enfin blanc, pas si blanc que ça, jaune là. Mais qui était blanc à la base, mais tout jaune dégueulasse. Et ma moto à gauche. J'étais censé voir ces deux choses. Et il n'y avait rien. Il n'y avait même plus de catel. Et c'est là, ce mot catel me fait tout de suite repenser à ça. Parce qu'en Suisse, on dit, tu sais, les machins, tu sais, dans les cuisines, là. Je sais pas comment vous appelez ça en France, nous, on appelle ça des catels. Et en gros, enfin, dans ma région de Suisse, on appelle ça catel. T'as vu le nom catel? Et du coup, j'ai vu les catels se manifester. Les catels apparaissaient du vide et venaient se manifester, se densifier sous mes yeux. Donc j'étais un peu en mode le bad. Et donc j'ai laissé la porte ouverte en constatant la manifestation des catels. Et j'ai vu que en fait, là, non, je l'ai pas vu ça tout de suite, mais en gros il y a mon voisin qui est passé. Et je me suis dit, quelle est cette sombre créature des enfers? Ah si, c'est mon voisin. D'accord. Parce que vous voyez, quand vous avez la vision claire vibratoire, vous savez ce qu'est l'autre dans l'instant T. C'est pas ce qu'il est initialement, mais ce qu'il incarne. Une colossale saloperie. Comme tout le monde, finalement. Moi, y compris à cette époque-là. Hein. Et, vous voyez, et vraiment, le voisin s'est manifesté. Comme les catels. Un peu différemment, des structures fractales, un peu. Beaucoup plus complexes que la catel, hein, bien sûr. Mais mon voisin s'est manifesté. Super, comme la catel, donc ça m'a un peu choqué. Il me dit bonjour. Je suis, tu vois, je pouvais pas parler. J'ai sans doute fait comme ça et il a fait waouh. Voisin du bas, il est chelou. Il le savait très bien que j'étais chelou. Tout le monde sait que je suis. Bref. Et voilà. Donc je le vois, le voisin se manifester un petit peu en fractal comme ça. Mais genre après, il se densifiait, tu vois. Comme son corps était créé sur l'instant, quoi. Dinguerie. Mon voisin se fait créer au moment où je le vois, en fait. Bref, ce qui n'est pas vraiment le cas. Par la suite, j'ai su comment ces mécanismes fonctionnent plus en précision. Mais au moment où je l'ai vécu, c'était comme ça, tu vois.
Et ben moi, peur tétanie de sortir. Donc je referme ma porte. Après, au niveau temporel, je saurais pas vous dire si j'ai attendu longtemps ou pas avant de sortir de chez moi. Parce qu'à un moment donné, je voulais pas rester là parce que j'avais peur. Le truc que j'avais peur à cet instant, c'est que si je reste dans mon appart, que je ne puisse plus jamais revenir dans la matrice, quoi. Parce que pour moi, dans ce que je vivais, mon appart flottait au milieu du vide et tout se manifestait au fur et à mesure, mais je ne savais pas comment. Donc je me suis dit, si je reste dans mon appart, je vais peut-être rester bloqué en éternité, ou en tout cas jusqu'à la fin de ma vie, dans une espèce de boucle qui me coince dans un appart qui n'existe plus. Tu vois, les gens, ils ouvrent l'appart, il est vide. Mais moi, je suis dans une temporalité où j'existe dans cet appart. Bref. Puis pour bouffer, comment tu fais? Il y a du vide partout. Bref, je me suis dit, je vais crever là comme un con. Bon, bah au moins, ce sera ce que je cherchais depuis le début. C'est une belle façon de mourir. Mais je me suis quand même dit, bah je vais essayer de me bouger le cul un petit peu. Surtout que j'avais eu l'exploration interne qui m'avait un petit peu donné un peu plus de niaque, on va dire plus ou moins, mais j'avais pas... J'étais toujours sur le plan de me buter un jour ou l'autre, et je suis toujours là-dessus, hein. Perpétuellement, à chaque seconde, j'ai envie de me tirer une balle, évidemment. Je suis bien trop lucide et bien trop connecté pour ce monde. Mais maintenant, ça va. Ça va. C'est là, parce que voilà, mais je sais que c'est pas intelligent, donc je le ferai jamais. Mais bon, bref. En plus, si je me suicide, je partirai pas d'ici. Si je me suicide... Ça crée une diffraction qui va ramener mon être réel ici. Et ceci est totalement intolérable. C'est totalement hors de question que je reste une seconde de plus dans cette chiasse que les humains appellent la vie, quoi. Donc, ah ouais, ah non, mais parce que moi, hein, vous savez depuis le temps comment je vois les choses. Donc, je me suis motivé à sortir. Je me suis dit, je vais sortir, aller en forêt. Je me suis trouvé une connerie à faire. Sortir, aller en forêt. Je rouvre ma porte. Pareil. Du vide, les catels qui se manifestent de la même manière. Cette fois, pas de voisins. Bon. Mais j'avais peur, en fait, avant que les catels se manifestent, parce que, excusez-moi, c'est un vieux souvenir, et en plus j'ai plus de mémoire, donc je dois aller chercher ça dans le serveur de la matrice, c'est de la merde. C'est très dur de vous parler de mes expériences passées, parce qu'ils ne se sont jamais produits dans le réel. Je n'ai plus aucune mémoire. Donc c'est très compliqué. Bon, excusez-moi, je vous engueule alors que c'est moi qui ai commencé à en parler. Mais vous savez que je n'utilise pas les mêmes systèmes que vous, enfin que vous, je sais pas, mais que les autres pour les mémoires. Je n'ai plus de mémoire d'âme. Mon âme, bon déjà elle est même plus là, mais j'ai même plus d'âme. Donc comment je fais pour me rappeler de mes vies, machin? Il n'y a plus rien. Tout a été dissous. Eh bien, c'est contenu dans le serveur de la matrice. Donc je vais aller voir dans le serveur de la matrice ce que l'être qui n'existait pas à l'époque a vécu. C'est-à-dire moi avant, quoi. Et donc, enfin, il existait, mais il était pas né, quoi. Pas grave. Et donc, je suis sorti, je vais la faire court, parce que là, ça, c'est... Oh, j'ai de la peine, hein, putain. Je suis sorti, mais j'avais peur de sortir, parce qu'il y avait le vide partout, parce que nous sommes dans un putain de simulation à 100%. Tout ce qui vous entoure n'est que simulacre. Mais ça, je le savais pas avant. Donc moi, j'ai eu peur. Je me suis dit, si je mets mon pied dans le vide, là, parce que vous voyez, il y a la porte de l'appart, et puis il y avait que du vide. Si je mets mon pied dans le vide, je vais tomber dans le vide. Puis après, je vais tomber jusqu'à ce que mon corps se déshydrate ou je sais pas quoi, tu vois. Donc c'est la merde. Je vais tomber pendant 12 jours dans un vide infini. C'est de la merde. J'ai pas envie de crever comme ça. C'est un peu chiant. Bon. On battait un peu les couilles en vérité, mais j'ai pas trop envie de tomber dans ce vide quand même, tu vois. C'est peut-être à ce moment-là aussi qu'il y a l'étincelle qui se rêve, tu vois, qui agit un petit peu et qui te dit « Oh, tu vas pas te jeter dans le vide, calme-toi. » Tu vois, il y a un peu... Des fois, il y a des peurs qui sont pas vraiment des peurs, mais plutôt des mises en garde de son être réel. C'est assez subtil la différence entre les deux, mais il y en a, quoi. La plupart du temps, c'est des peurs, mais pas à 100%, tu vois.
Une fois sur 100, c'est ton être réel qui essaie de te dire ouais, non, là, tu vas te faire baiser le fiac très profondément et il va falloir des milliards d'années pour réparer cette connerie. Donc ne fais pas ça. Et à mon avis, ouais, c'est pas bon que je me saute dans le vide comme ça, tu vois. Parce qu'après, si je me retrouve dans les tréfonds de la matrice, entouré d'archontes avec un corps d'humain, je suis mal barré, hein. Donc, c'est très bien que je sois pas sauté dans ce vide. Parce que tout le monde sait ce qu'il y a dans le fond de la matrice, hein, à un moment donné. En fait, il y a une grande bouche ouverte, quoi. Voilà. Bon, il y a les archontes, il y a plein de trucs. Mais il y a une bouche ouverte qui veut te grailler, et puis il y a une machine, ce qui est la même chose. Ça dépend comment tu la vois. Si tu la vois organique, c'est une bouche ouverte qui mange. Et si tu la vois en machine, bah, c'est une espèce de moissonneuse-batteuse, tu vois. C'est un peu ce qu'il y a dans le fond de la matrice, quoi. Bref. Donc je sors parce qu'il y a les catels qui se manifestent. J'essaye d'appuyer sur les catels. Mon pied touche la catel. Je me dis, c'est bon, la catel est manifestée, je vais pouvoir sortir. Je sors. Je me dirige contre la porte qui est sur la droite. La porte pour sortir de l'immeuble. Donc j'ouvre la porte. Et là, qu'est-ce que je vois? Je sais pas si vous avez vu le film The Thing. Voyez, The Thing. C'est un film où il y a de la brume et on voit pas à 15 mètres à cause de cette brume, et dans la brume, il y a des créatures et des machins. Bon, ça c'est dans le film. Mais en fait, je voyais autour de moi, à peu près à 15-30 mètres, mais c'était pas autour de ma maison, de mon appart, c'était autour de moi. Quand je me déplaçais, la brume se déplaçait. Et en fait, il y avait la brume, et au-delà de la brume, que du noir. Il n'y avait pas le ciel, il n'y avait pas de soleil. C'est pour ça qu'il faisait noir et que je voyais aucune lumière. Pas de soleil, pas de ciel. Là, en haut, c'était du noir. Un peu en bas, il y avait une espèce de brume au-dessus, et une très grosse brume sur les côtés. Et de cette brume se manifestait, venant du vide, du rien donc, hein, du noir, mais c'était pas seulement un noir, c'était vraiment pas seulement noir, tu vois, une espèce de un vide plein, quoi, mais dense, mais pas l'harmonie, comme je vous dis, le vide plein, machin, non, plutôt le vide corrompu, en vrai, vu l'impression que ça donnait, le vide autour, bref. Donc de ce vide, il y avait la brume, et puis de cette brume, il y a des gens qui sortaient, donc des humains ou qu'importe ce qu'ils sont. Mais les gens, ils sortaient de la brume comme ça. J'ai de la peine à vous l'exprimer. Et puis la voiture, j'ai failli me faire shooter par une bagnole parce que je marchais dans la rue pour atteindre la forêt, parce que je me suis dit, si je vais en forêt, ça va peut-être se calmer ce truc, parce que je paniquais un peu. Je me dis, si je passe le reste de ma vie à voir à 15 mètres à la ronde... c'est un peu, c'est pas évident, quoi, hein. Bon, et j'ai failli me faire shooter par une bagnole parce que la bagnole s'est manifestée depuis la brume. Avant si tu veux, derrière la brume, il y a que du vide, brume, et puis de la brume se manifestent des choses. Et vraiment, c'est comme ça se manifeste en hexagone. C'est pour ça qu'on représente la matrice en hexagone. Parce que ils sont tout hexagonales. Vous savez, comme les alvéoles des abeilles, là. Des ruches des abeilles. Bah, la voiture, c'est plein d'hexagones qui se collaient les uns sur les autres et qui manifestaient la voiture. J'allais dire le colossal enculé qui est à l'intérieur, mais parce que je suis un peu vénère, là, je rentre de la ville. Donc je suis un peu vénère par rapport aux humains, entre guillemets, mais plus à l'autre en général. Bien que l'autre n'existe pas, mais étant une étincelle et n'assumant pas son pouvoir créateur, il engendre plein de saloperies comme tout le monde, sauf les êtres accomplis, et ceux accomplis qui ont lucidement décidé de ne plus émaner et de dissoudre leur engeance. Mais j'en connais qu'une seule qui l'a fait. Le reste n'en est pas encore à ce stade. Enfin bref. Puis donc, mais je vous dis, j'ai vécu ça, c'était... j'avais 20 et quelques, à peine. C'était il y a un moment, quelques années, quoi.
Et des bonnes années, hein. Et voilà. Et donc je marchais là-dedans. Et quand je me déplaçais, le cercle autour de moi se déplaçait. Le cercle de brume, c'était en rond. Hein. Moi, je l'ai vécu en rond. Bon, vous, ça peut être en carré, en triangle, peu importe. Moi, c'était en rond. Bon. Et je me déplaçais. Et donc, j'ai un peu paniqué, en vérité. J'ai commencé à courir vers la forêt. Et voilà. Et pareil, les bâtiments se manifestaient depuis la brume. Pareil en hexagone. Alors, j'ai pas... sur le moment, je me suis pas concentré pour... étudier cela. J'étais plus en panique, en mode, c'est la merde. Mais il faut que je vous remette le contexte. On m'avait jamais parlé de Matrice à cette époque-là. J'avais jamais entendu le terme Matrice. J'avais vu le film Matrix que je trouvais sympa, mais je savais pas que c'était assez proche de l'illusion, quoi. Enfin, de la réalité, dirait-on. Enfin, de celle-ci, ici, quoi. Bref. Et donc je suis allé, j'ai couru plus ou moins, j'ai failli me faire shooter 2-3 fois parce que j'ai failli renverser 2-3 personnes parce qu'ils émanaient depuis le vide corrompu et depuis la brume, donc je les voyais pas. J'ai failli bousculer ce qui ressemblait à une vieille. Après, attendez, je vous remets un contexte, c'est-à-dire que avant ça, j'avais vécu un truc, c'est que j'avais ouvert les yeux. Alors, il y a eu 2 événements avant celui-là, quand même, hein, pour, à mon avis, m'amener à vivre cela. Le premier événement, c'est que j'ai constaté que la totalité des humains étaient des ghouls. Vous savez, ils avaient des trous dans les yeux, comme dans les films d'horreur. Les orbites, ils n'avaient pas de yeux, ils avaient des têtes de giga-vampires du turfu, des méga-ghouls. Vous tapez ghouls sur Internet, c'est à ça que, j'allais dire que ressemble l'humain, ce qui est réel, mais... c'est en tout cas comme je l'avais capté à l'époque, quoi. Et j'étais dans la ville et je voyais tout en noir et blanc, c'est tout en gris, et je voyais tous les humains avec les yeux enfoncés et tous en mode que des ghouls partout, tu vois, mais des ghouls avec des perruques, genre leurs cheveux ça faisait comme s'ils avaient des perruques, bref, ou tous chauves, je sais plus très bien, il y avait un peu de tout. Mais peu importe, ils avaient des teutés de ghouls. Et tous. Je te parle d'une ville de 25 000 habitants. Hein. La rue était bondée de monde. Et tous les gens étaient des ghouls avec des yeux, avec pas de yeux, que des trous noirs, pas de nez. Hein. Comme des espèces de têtes de mort, mais plus ghouls. Tapez ghouls sur Google, vous verrez à quoi ça ressemble. Et du coup... j'étais là, je voyais ça, puis ça s'est déroulé genre à peu près 2-3 mois avant ce que je vous explique avec les catels, vous voyez, le premier truc que j'ai vécu un petit peu, non, il y en a eu d'autres avant, mais le truc significatif que j'ai vécu, c'est que je voyais les ghouls, enfin je voyais le véritable, malheureusement faut le dire, la véritable apparence de l'humain, en tout cas dans l'astral ou dans une certaine... Je ne sais pas trop où j'étais. Mais en tout cas, c'était noir et blanc. À mon avis, j'étais dans ce qu'on appelle l'Otherside. Mais bon, c'est d'autres trucs. C'est un peu de la magie, des mystères et machin. C'est de la merde. Faut pas faire ça. Moi, j'avais rien fait. Hein. J'étais juste tombé là-dessus sans vraiment faire exprès. On parlait de spiritualité avec un ami. Pendant toute une nuit, on a parlé de ça. On a fumé quelques joints, mais voilà. Et en rentrant chez moi, en rentrant dans la rue principale, j'ai cligné des yeux et tout d'un coup, je voyais tout en noir et blanc, tout en gris en fait, et je voyais toutes ces ghouls partout. Et en fait, j'ai vu un seul être. J'ai dû voir quoi? Des milliers de personnes qui étaient des ghouls, et un seul être était lumineux et avait des yeux. Et c'était une vieille femme, toute rachitique. Et je suis même pas sûr que cette vieille femme était vraiment dans le plan. Les ghouls, c'était des humains, c'est sûr. Mais la femme là, toute blanche, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment incarnée, tu vois. C'est possible. Enfin voilà. Elle m'a vu, elle m'a souri, et je crois qu'elle m'a dit tu es comme moi. Et quand j'ai cligné des yeux, elle avait disparu, et la vision aussi que les humains étaient des ghouls avait disparu. Quand tous les couleurs sont revenues et j'ai revu ces espèces de cochons roses sur pattes, roses, des fois ils sont jaunes, un peu plus sur le jaune, un peu plus sur le brun, un peu plus sur le noir, enfin tous les humains quoi. Et j'ai vu ça, j'étais en mode
Bon, super. Et toujours cette impression que ce que j'avais vu en termes goulesques était beaucoup plus proche de la vérité, parce qu'à l'époque, je cherchais la vérité, mais je pourrais dire aujourd'hui beaucoup plus proche du réel que la vision qu'on a avec nos yeux normaux. À mon avis, c'est peut-être genre le troisième œil qui s'est activé d'un coup, et puis vu que j'ai pas maîtrisé le truc, sincèrement, je sais pas quelle zone j'ai vu, mais c'était une forme de l'humain dans une certaine dimension. Voilà, dira-t-on. Bon. Je vous dire que c'est pas Jojo, hein. Les ghouls, c'est une sacrée teuté, une sale teuté, hein. Enfin bref, donc j'étais un peu traumatisé en mode... mais depuis que je suis gamin, je dis ce sont des démons, des saloperies, tu vois. Depuis que je suis gamin, je suis lucide là-dessus. Mais en fait, c'est peut-être vrai, bordel de merde. Tu vois, à partir de là, je me suis dit, putain, mais c'est vraiment des putains de vampires dégénérés. Tu vois. Et c'est là, malheureusement, qu'est venu le terme sous-race. Et qui, de nos jours, est encore que j'utilise encore. Que je devrais ne pas utiliser, mais voilà. C'est, éventuellement, on peut le considérer comme un traumatisme. Hein. Bah ouais, là, j'avais 17 ans, hein, ou 18 ans. Hein. Donc, bon, bref, il y en a des qui sont plus précoces que d'autres, mais moi, à cet âge-là, bon, j'étais dans la spiritualité, mais j'étais pas... j'avais pas compris, moi. Pour moi, ceux qui étaient en haut, ils étaient gentils, ceux qui étaient en bas, ils étaient méchants. T'as vu où je... Bon. Et puis moi, les humains, quand j'étais... Depuis l'enfant, j'avais déjà ces feelings qui me trouvaient tous bizarres, puis que moi, je les trouvais extrêmement immondes, ignobles, dégénérés, des espèces de chimpanzés possédés par le démon, tu sais. Et j'étais en mode, mais c'est pas possible de voir les autres comme ça. Et en même temps, j'avais un immense amour étant enfant pour ces êtres. Ce qui est beaucoup moins le cas actuellement. Maintenant, j'ai de l'amour pour les étincelles et pour les êtres réels, pas pour leur forme ou leur avatar, ou leur projection holographique, peu importe comment on peut l'appeler. Donc voilà. Mais depuis gamin, et puis là, ça tendait à confirmer qu'ils étaient effectivement des êtres des enfers. Et par contre, malheureusement, j'ai pas trouvé de miroir pour regarder la gueule que j'avais. Si ça se trouve, j'avais une teuté de ghoul aussi. Hein. Il y a quand même de fortes chances. Après, la vieille femme qui était blanche, enfin blanc. Quand je dis blanche, elle était en blanc. Iridescent, tu vois, un blanc, bon. Est-ce que c'était un ange, donc une saloperie aussi? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Pour moi, c'était un être réel que j'ai vu. Enfin, un être en processus. Et à mon avis, c'est cette gueule qu'on a, on doit être un peu tout blanc, en fait. Tu vois, quand on est en train de fusionner avec son être réel dans la salle blanche, si tu nous regardes avec le troisième œil, à mon avis, tu nous vois tout blanc. Mais pas habillé en blanc. Je parle de la peau, blanche comme le marbre, mais pas blanc de peau. Je te parle d'un blanc luminescent. Bon. Et donc, cette dame blanche m'a dit, tu es comme moi. Encore heureusement que j'ai croisé cette dame-là. Parce que sinon, je me serais dit, moi aussi, je suis une saloperie de ghoul, comme tous les autres. Après, j'ai su que c'était plus ou moins le cas. Ça dépend de plein de choses. Bref. Blablabla, blablabla. Donc, j'ai vu ça. Et puis, heureusement, par la suite, j'ai eu une autre expérience à peu près de la même. D'ailleurs, dans la même rue principale. En fait, ça avait commencé chez mon ami, où en fait, quand je fermais les yeux et que je les rouvrais, alors je pourrais pas vous expliquer comment du pourquoi, on avait fait des méditations, on avait fait quelques pratiques énergétiques. Alors est-ce que ça avait ouvert des portes et éventuellement certaines capacités, hein, pas seulement des portes astrales, mais peut-être des capacités endormies. En fait, je ne voyais plus rien, tout était vide. Et il n'y avait que des étincelles. Donc je voyais des étincelles dorées, des sphères dorées, qui irradiaient de leur doré tout autour d'eux. Et certaines irradiaient moins, etc. Et en fait, c'est parallèle à cette vision de ghoul. J'ai d'abord vu les ghouls, et puis je crois 1 semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines plus tard, j'ai eu la vision où à la place de voir que des ghouls sur l'humain, là je ne voyais carrément plus rien. Mais tu sais, quand je regardais mon pote, je voyais que son étincelle. Et il y avait du vide, son étincelle, il y avait sa copine plus loin, dans la cuisine ou je sais plus où.
Et je voyais l'étincelle à travers le mur, il n'y avait plus de mur. Tout était vide, il y avait des étincelles. Je regardais en bas, il y avait les étincelles des voisins. Tu vois? Puis après, j'ai rétabli ma vision normale. Je suis sorti de chez mon pote et je suis allé dans la rue. Et j'ai recligné des yeux et là, j'avais pas fait exprès, ça s'est remis comme ça. Donc bon, dis-toi que j'étais au milieu d'un passage piéton quand ça s'est passé et je ne voyais plus rien. Donc j'avais les mains devant. De dehors, je devais avoir l'air vraiment con. Ou alors un aveugle qui a oublié qu'il était aveugle ou je sais pas quoi, tu vois. Mais j'étais comme ça en train d'essayer de trouver des repères. Et si tu veux, j'ai réussi à toucher un mur alors que dans ma vision, il n'existe pas. Mais dans ma sensation des mains, je touchais le mur. Donc je me suis accroché à un poteau et je suis resté comme ça peut-être 10-15 minutes. J'entendais pas de son, pas d'odeur, pas de son, rien du tout. J'entendais même pas mon cœur battre, hein, pour vous dire. Et je ne voyais pas mon corps, en fait, pour vous dire aussi. Parce que quand je regardais au centre de moi, je voyais qu'une étincelle. Je voyais pas mon corps, je voyais pas rien du tout. J'étais dans ce vide. Pourtant, je pouvais marcher. Et quand je touchais des trucs, mon corps, lui, avait la sensation de ce que je touchais. Mais moi, je ne voyais pas ce que je touchais, en fait. Et je voyais les étincelles me passer à côté. À un moment, j'ai vu des étincelles se maintenir devant moi. Tu sais, c'est un peu comme si elles flottent, les étincelles, un peu. Donc, elles se maintiennent, tu sais, encore dans ce vide, hein, tout, qui se maintenait devant moi. Et mon instinct m'a dit... tu sais, sur le moment, elle me dit, c'est peut-être des flics. Parce que bon... moi, je l'aurais embarqué, un gaillard comme ça. Hein. Et si j'étais flic. Et je leur ai dit sans entendre le son de ma voix, mais j'ai eu cette impression de vibrer et de parler, quoi, mais sans savoir ce que j'ai dit, et voilà, ils sont partis. J'ai sûrement dit tout va bien, je vais bien, j'ai juste j'ai dû dire que j'étais diabétique ou je sais pas quelle connerie, tu vois. Donc tout va bien, j'ai une chute de pression, je m'accroche à ce poteau, c'est tout bon. En vérité, en réalité, je ne voyais plus du tout le monde, tout était vide, il n'y avait que des étincelles. Au même niveau, tu sais, qui marchaient comme ça. Enfin, elles marchaient pas, mais elles flottaient. Et en fait, tous les humains tous avaient des étincelles. Voilà. Donc ça, déjà, ouais, ça fait longtemps que je parle. Ça m'a remis Copenhague par rapport au fait que j'ai vu que c'était tous des ghouls. Et après, j'ai vu que c'était tous des étincelles. Donc en fait, après, j'ai capté, et puis c'était cool. Ça a fait l'équilibre, quoi. Et franchement, cette vision des étincelles, au milieu de ce vide, et pour moi, les ghouls, bon, c'était un peu traumatisant, un peu marquant, mais cette vision du vide, vraiment, de voir à quel point tout ce qui nous entoure n'existe pas, est complètement vide. Tout ce qui existe ici sont des étincelles. C'est tout. C'est le seul truc vivant, réel, existant ici. Le reste existe, mais uniquement dans l'illusion, donc n'existe pas, vous voyez. Bon, bref. Donc ce vide, les étincelles, merveilleux. Et puis, après ces deux, je sais pas si c'est quelques années plus tard ou quelques mois, je ne saurais vous dire. Mais après ces deux événements-là, j'ai vécu cette histoire de Catel, où quand je sortais, y avait un cercle de 15 mètres autour de moi, la brume, les trucs qui se manifestent en hexagone depuis la brume. Tous, hein, le chien était un hexagone, des hexagones réunifiés, les femmes, les enfants, tout le monde, hein, peu importe. Et là, j'avais pas la vision de l'étincelle à ce moment-là, mais je savais que c'était des étincelles, et je savais que c'était des ghouls, et je savais que c'était aussi des programmes. Donc ça faisait un peu le bordel dans ma tête, et je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Et tu vois, j'étais un peu en panique, quoi, en vérité. Donc j'ai couru, j'ai failli me faire shooter 2-3 fois, je l'ai déjà dit, j'ai failli shooter une vieille, la pauvre. Enfin, ce qui ressemblait à une vieille, quoi. Et la pauvre, putain, vraiment, hein, je courais comme ça, elle a failli se prendre mon genou dans les gencives. Et au dernier moment, j'ai fait un saut latéral et j'ai esquivé la vieille. Et mais j'entendais pas ce qu'elle disait parce que j'étais trop dans mon truc. Donc j'ai couru jusqu'en forêt. Et à chaque fois que je courais, la brume avançait, en fait. Tu vois, mais ça restait un espèce de cercle de 15 mètres environ. Est-ce que c'est la portée de mon aura ? C'est une possibilité. On m'avait déjà dit que mon aura faisait entre 15 et 30 mètres. Est-ce que c'est ça ? Je sais pas.
Mais en tout cas, c'était un cercle de 15 mètres d'envergure. Donc, putain, je suis nul en maths. Mais 15 mètres d'envergure, bref. Et il y avait la brume autour, puis au-delà de cette brume, que du vide. Et ce vide, je le connaissais déjà, parce que je l'avais déjà vu avec les étincelles, en fait, à l'époque, vous voyez. Bref, voilà, je cours vers la forêt, et au moment où j'arrive dans la forêt, je cligne un moment, tu sais, il y a peut-être un moustique ou un truc qui me rentre dans les yeux, donc je dois me nettoyer les yeux, donc je les frotte, et quand je les rouvre, eh ben je revoyais normal, il y avait plus la brume, il y avait plus le vide, je revoyais le soleil, les oiseaux, voilà. Donc, puis après j'étais tellement lessivé par ce truc que je me suis écrasé sous un arbre et j'ai dormi. Je ne sais pas combien de temps, parce que j'ai dû dormir un bon moment. Parce que quand je me suis réveillé, il faisait rejour. Tu vois, mais rejour tôt le matin. Donc je pense, j'ai dû me coucher vers 3 heures de l'après-midi, quelque chose comme ça, et dormir jusqu'à 7 heures le lendemain dans cette... D'ailleurs, j'avais fait un rêve bien énervé à base de laboratoire, à base de cocons, des corps dans des cocons, des machins comme ça. J'ai su par la suite que je m'étais aventuré dans ce qu'on appelle les backrooms de la matrice, c'est-à-dire l'arrière de la scène de théâtre. J'ai pas le terme. Où il y a la machinerie, quoi. Où il y a les... Bref, durant mon sommeil. Donc je me réveille de ça, et puis voilà, je dis bon, bah je rentre chez moi. Et depuis ces événements-là, premièrement, ça a un peu plus ou moins tout déclenché, parce qu'il y a eu d'autres événements que je vous raconterai peut-être un jour. Mais en plus de ce que je vous ai déjà exprimé, vous savez, les rencontres paranormales que j'ai eues, eh ben, ça a rajouté une sacrée couche. Et à ce moment donné-là, eh ben, j'ai commencé à me renseigner. Je tapais sur Google, le réel est une simulation, la Terre est une simulation, etc. Et par la suite, je suis tombé sur des écrits au putain de je sais plus qui, en anglais d'ailleurs. D'ailleurs, à cette époque, je maîtrisais pas bien l'anglais, donc c'était une galère. J'ai retrouvé des bouts traduits en français d'un mec qui a fait un livre sur la matrice, justement. Et j'étais en mode, en fait, ouais, c'est ce que j'ai vécu. Parce que je cherchais à trouver que quelqu'un parle de ce que j'ai vécu, en fait. C'est pas dans l'autre sens, en mode je cherche des infos sur la matrice. Non, c'est l'inverse. Je vis le fait que ce monde est une matrice, et après je cherche des infos sur cette matrice, justement. Parce que j'ai tout de suite capté cette histoire de brume, du vide, les machins qui se manifestent. J'ai dit, oh là là, ça ressemble à un jeu vidéo. Clic, tac. Et à partir de là, c'était parti. Parce que j'étais déjà en mode spirituel, machin, mais après, à partir de là, franchement, c'est parti. Puis il y a eu tout plein de trucs qui se sont enchaînés que je vous raconterai peut-être un jour, qui me permet au jour d'aujourd'hui d'affirmer ce que j'affirme aussi, parce que je l'ai vécu. Pas seulement intérieurement. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues intérieurement, mais il y a des choses que j'ai vécues avec mon corps physique, quoi. Des dingueries. Genre un cheval qui bug sur la barrière. Il y avait un poney dans un champ. Et j'allais voir de temps en temps ce poney, parce que j'aime beaucoup les animaux et ils me calment. Et à cette époque-là, j'étais tout le temps dans la colère. Et aujourd'hui, ben plus, mais je suis toujours aussi vénère, mais c'est de la volonté, donc je le vis super bien, tu vois. Mais enfin, je dis que je suis vénère, mais en fait, je suis un amour. Je crie jamais sur personne et machin, mais je sais que je peux être très très vénère. Mais je dirais pour les bonnes raisons. Je sais pas si les bonnes raisons c'est vraiment valable comme expression, mais bon, je suis vénère quand il faut l'être, c'est tout. Et donc, mais sinon je suis copain, moi. Hein. Même tous les humains, même si c'est des hologrammes, des ghouls, des saloperies, je m'en fous. Je suis copain. Parce que initialement, c'est des êtres réels. Et donc c'est moi. Donc je suis copain, je me respecte. Même les autres qui n'existent pas, je les respecte. Tu vois. C'est unicité, quoi. Parce que sans unicité, tu vas pas aller loin, mon pauvre ami. Hein. Si tu veux savoir les choses, tu vas les savoir, hein. Mais es-tu prêt à le savoir? Es-tu prêt à le vivre, hein? Ça, c'est autre chose. Bah, si tu le vis, c'est que t'es prêt, tu vois. Mais franchement, je te conseille d'avoir la ceinture bien accrochée, hein. Donc bref.
Et donc voilà, voilà. Je sais plus ce que je voulais en dire. Donc voilà, c'était ma petite expression sur mon vécu, encore une fois, par rapport à la matrice, alors que je voulais pas du tout parler de ça à la base, mais disons qu'on a dérivé là-dessus. Puis vu que je l'avais jamais dit dans mes audios, eh ben j'avais envie de vous le dire. Donc voilà une des raisons pourquoi je me permets d'insister fortement sur le fait que nous sommes dans une simulation. Parce que je l'ai vécu. Voilà. Les catels. Les catels. Les catels. Ça me fait rire. On dirait un fou, tu sais. Des catels. Donc voilà, si vous me dites catel, je vais me rappeler de ça. Et tu me dis catel, tu es un hologramme. L'autre il dit catel, tu es un hologramme. Enfin, heureusement, pas que, mais... Enfin bref. On en arrête là, ouais. Parce que sinon ça va faire long, hein. C'est long, hein, quand même, là. 50 minutes déjà. Je sais même pas ce que j'ai dit. Dis-toi que je sais pas ce que j'ai dit la seconde d'avant où je dis je sais pas ce que j'ai dit. C'est une dinguerie, hein. Je sais que je vous ai parlé de mes expériences sur la matrice, mais à part ça... Bon, je me réécouterai, mais avant de le poster, mais on verra. Si c'est un peu trop long, gnangnan, et puis où je dis des conneries, ça peut m'arriver, eh ben je le posterai pas. Mais la plupart du temps, franchement, je me réécoute et je fais bon, c'est pas forcément impeccable, mais c'est pas si terrible, alors je le poste, quoi. Donc voilà, à quoi ça va vous servir? J'en sais rien. Je vous ai juste parlé de mon vécu par rapport à ça. Mais à la base, je parlais d'un autre truc qui était super cool, non? En fait, vous êtes toujours prêt à vous accomplir. Voilà ce que je voulais dire. Et puis c'est tout. C'est déjà merveilleux. Ne me croyez pas, vérifiez-le. Vous verrez, vous verrez. Vous êtes toujours prêt à vous accomplir en chaque instant. Surtout au jour d'aujourd'hui, hein. Bien sûr, il y a des prérequis. Il y a des actions à faire, évidemment. Mais vous êtes prêt toujours à les faire. Peu importe votre état. Même si vous êtes possédé, vous voyez des démons, à raison d'ailleurs, hein. Parce que ceux qui voient que des trucs positifs, il leur manque un morceau d'œil, hein. Bon. Et donc, et ceux qui voient que de négatif, il leur manque un morceau d'œil aussi, tu vois. Bref. Mais, putain, je patine. Oui, vous êtes toujours prêt à vous accomplir, en tout instant. Tout le temps. Surtout, j'allais dire, en cette période. Mais j'ai eu pas mal d'ultrasons en parlant de ça. C'est quoi le problème? Je ne tolère aucunement ta présence. Merci. Il est parti. On vient me faire chier. J'ai dit, ils peuvent s'accomplir en tout instant. Et j'y tiens. Rien à foutre que t'es pas content. Va sucer le chiffre de Belzébuth, là, et casse-moi pas les couilles. Donc voilà. Vous êtes prêts à vous accomplir en tout instant. Ça a toujours été le cas. En tout cas, en ce cycle, n'est-ce pas? En cette période, n'est-ce pas? Si vous étiez né il y a 200 ans, je vous aurais pas dit ça. Je vous aurais dit, on est condamné, suicide-toi. Sûrement. Parce qu'il y a 200 ans, j'aurais vu tellement des méga dingueries que je me serais buté avant même de pouvoir vous parler. Très probablement. Mais, fort heureusement, nous sommes ce que... Mais... ça, on peut dire, ça peut être de la croyance, hein. Mais, chez moi, c'est réel. Cette histoire de cycle et tout. Enfin, en tout cas, c'est un constat des mécanismes de l'illusion. Dans le réel, il n'y a pas de cycle, il n'y a pas toute cette merde. Évidemment. Enfin, cette merde. Ouais. Voilà, je dis ça comme ça parce que parfois je la subis encore un peu, même si je suis pas ici, mais mon corps est ici. Donc mon corps subit un petit peu les fréquences dégénérées de la plupart des êtres qui entourent ce corps, quoi. Mais c'est c'est momentané. C'est pour l'instant. En attendant qu'ils arrêtent d'être des démurges corrompus, tu vois. Et surtout, je peux pas, tu vois, un être réel est égal à un être réel. Si l'être réel est corrompu à émaner des engences, des infamies, des immondices colossales, je ne peux pas contrer sa création. Tout ce que je peux faire, moi,
c'est me maintenir au centre au maximum et me préserver au maximum des engeances ignobles de la quasi-totalité des êtres ici. Pour vous dire, même les animaux, ils engendrent des saloperies. Hein. Enfin, ça dépend. Beaucoup moins que l'humain, mais quand même. Et donc, à part dire que les gens engendrent des saloperies, c'est pas très constructif. C'est un constat, malheureux, mais c'est un constat, quoi. Mais à la fois, quand vous émanez votre vibration à l'extérieur de vous-même, vous engendrez la corruption, mais en même temps, vous êtes prêt à vous accomplir en tout instant. C'est très paradoxal. Nous sommes plongés dans des paradoxes extrêmement profonds. Tout le monde, tous les humains, même le gars qui est métro boulot dodo, hein, il peut s'accomplir très rapidement. Bon, lui, il faut qu'il... Hein, il y a des prérequis, quoi. Parce que lui, il est identifié à ses pensées, il est identifié à son corps, il est identifié à son ego, il croit qu'il est humain, il croit que sa famille existe. Tu vois, enfin, c'est pas qu'elle n'existe pas, mais c'est plus subtil que ça, mais tu vois. Il croit. Bah, même lui qui croit de ouf, genre en quelques mois, quelques semaines, ou peut-être même quelques heures, qui suis-je pour dire combien de temps il y faut pour s'accomplir? Personne. Personne n'a le droit de vous dire si vous êtes accompli ou pas, hein. Attention, hein. Attention, les gens, oh ouais, mais toi, t'es pas fusionné, nique ta race. Je vais te baiser ta race, toi. Ferme ta gueule. Mais pas en me disant à moi, hein. Moi, je m'en fous. S'il me dit que je suis pas fusionné, ça m'atteint pas. Je m'en bats les couilles, je suis au clair avec ce que je suis. Mais si quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, t'es pas fusionné, moi, ça m'énerve de fou, hein. T'es qui pour lui dire ça, connard? Envie de te péter la gueule. Bon, vu que je suis dans l'amour, je peux pas te tuer, donc... Je n'interviens pas, mais il y a une forte chance que je te dise de fermer ta gueule. Quand même. Voilà. Ouais. Ouais, voilà. Vous êtes prêts en chaque instant à vous accomplir. Il y a des choses à agir, évidemment. Mais ces choses que vous avez à faire en vous, déjà, c'est vous qui savez ce que vous avez à faire en vous. Moi, j'ai parlé au niveau global, général, et au niveau de ce que moi, j'ai eu à faire en moi pour m'accomplir. Mais peut-être, vous, c'est un poil différent. Après, c'est à peu près dans les mêmes zones, normalement. Genre, vous pouvez pas vous accomplir si vous n'avez pas d'intelligence. Donc, tout le monde doit fusionner avec son principe d'intelligence. La manière de fusionner avec son esprit va différer de chaque individu unique, évidemment. Donc c'est pour ça que j'ai de la peine à exprimer aux gens comment fusionner avec son esprit, parce que c'est unique. Moi, je vous ai exprimé comment moi j'ai fait, mais pas comment vous allez pouvoir le faire. Enfin bref. Donc, les 3 premiers principes, intelligence, amour, volonté, fusion, bim. Étincelle, fusion avec l'être réel dans la salle blanche, ou la salle noire, ou la salle bleue, ou la salle violette, je vous ai déjà dit, elle peut avoir la couleur que vous voulez. Bref, on s'en branle. Où est votre être réel? Au centre, hein, évidemment. Dans la 65e dimension, qui peut être atteint par la porte centrique du point zéro, évidemment. Une fois que votre être réel est fusionné, que votre étincelle a fusionné avec les 3 principes fondamentaux, et que donc elle est prête à fusionner avec son être réel, une fois que l'être réel a refusionné avec son étincelle, bah là vous êtes encore coincé ici, mais là c'est tout bon, hein, pour vous. Là franchement c'est juste une question de temps. Avant ça c'est un peu plus compliqué. Mais même avant ça vous êtes déjà prêt à vous accomplir. C'était mon message. Je vais arrêter là parce que sinon je vais blablater sur des trucs qu'on n'en a rien à branler. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vous êtes prêt à vous accomplir en chaque instant, depuis toujours. Voilà. Paradoxal, oui, m'en bats les couilles, c'est ce que je vis en cet instant. Donc vous êtes prêt, faites-le. Ou faites-le pas, peu importe. Si vous le faites pas, vous êtes annihilé à 100%. Si vous le faites, vous vous accomplissez à 100%. C'est à vous de choisir. En tout cas, vous avez des chances d'être annihilé. Moi, j'en sais rien. J'ai pas votre destin sous les yeux. Je suis pas en train de lire Jean-Brigitte. Ouais, parce qu'il a un nom masculin et féminin en même temps. Jean-Brigitte, potentiel d'annihilation 89%, potentiel d'accomplissement 1%, potentiel de phagocyte
10%, potentiel de transformer en archonte, 3%, potentiel de se transformer en ange, 89%, parce que c'est un sac à foutre de positif, potentiel de se transformer en démon, 4%, potentiel de se transformer en vampire astral, 99,9%. Ah merde, tu vois, j'ai pas votre destin sous les yeux. Tout ce que je peux constater, c'est votre vibration. Lorsque vous écrivez un message, lorsque vous pensez à moi même, hein, attention, pensez pas trop à moi d'ailleurs, eh bien je reçois votre vibration et elle m'informe sur où vous en êtes en termes vibratoires. Mais je peux pas vous dire si vous êtes accompli ou non. Si je vous ai en face, c'est plus simple parce que votre corps est plus proche du mien, donc je peux mieux capter votre vibration. Si je vous ai au téléphone, c'est pareil. Je peux mieux capter votre vibration que par message. Et là, je peux dire un petit peu près, ah bah lui, son intelligence est pas loin, mais il a pas fusionné, tu vois. Mais c'est l'information que me véhicule votre vibration. C'est pas moi qui décide si c'est le cas ou pas. C'est votre vibration qui fait foi. La vibration ne ment jamais, et la vibration est toujours le reflet du réel. Même, bon, après, voilà, quand elle est giga diffractée, c'est un peu dur de la lire, mais voilà, si vous faites abstraction des émotions, des pensées, des sentiments, en vous, mais même chez l'autre, hein, eh bien, vous captez beaucoup plus clairement sa vibration. Vous allez me dire, quel intérêt de capter la vibration de l'autre? Bah, franchement, déjà, c'est bourré d'informations. Deuxièmement, en captant sa vibration, tu peux être un soutien pour l'autre. Donc, principe d'unicité, principe d'amour. Être un soutien pour l'autre qui est toi, hein, finalement. Et qui n'existe pas hein, dans ton illusion, évidemment. Et toi, tu n'existes pas pour l'autre dans ton illusion non plus. Dans son illusion non plus. Mais dans le réel, les autres sont égaux et éternels. Et existent. Même s'ils sont qu'un seul être. Même si on n'est qu'un seul être. Nous sommes unicité. Donc, avec l'individualité et la liberté d'être. Même si tu sais pertinemment qu'il n'existe qu'un seul être. Et d'ailleurs, je vous ai déjà parlé d'un des buts absolus de l'unique, et que l'on revienne à lui en étant accompli. Car lorsque l'on revient à l'unique en étant accompli, nous devenons un unique. Et donc, il n'est plus tout seul. Voilà. Puis après, à vous de choisir lorsque vous êtes un unique. Vous êtes déjà unique. Mais quand je dis un unique, c'est que vous redevenez un être de totalité. Je n'ai pas d'autres mots. Mais et ça, c'est ce que moi j'ai gagné. Alors, je sais pas si vous allez avoir ça non plus. Mais moi, quand je suis retourné au réel, c'est ce que je suis devenu. J'étais face à l'unique, n'est-ce pas? Ce grand rieur, d'ailleurs. Il se bidonnait, là, il se bidonnait comme le Bouddha. Il parle pas, il vibre. Donc, en vibration, il m'a plus ou moins dit bienvenue. Et je dis, est-ce que je lui ai dit nique sa mère? C'est possible. En tout cas, j'ai vibré le fait que t'es qui, gros bonhomme hilar. Et puis, bah, je suis l'unique. Tu le sais. Je dis, c'est vrai. Je le sais, je le sens. Et donc, tu es l'unique, c'est merveilleux, tu vois. On s'en bat les couilles, quoi. Mais lui m'a vibré. J'ai vécu le fait que j'étais devenu un unique, comme lui. Voilà. C'est pas une statue, c'est pas une hiérarchie, hein, on s'en bat les couilles. C'est juste que, pour moi, dans mon réel, ce qui se passe lorsque vous retournez au réel à 100%, lorsque vous accomplissez votre processus à 100%, bah, ce qui m'est arrivé à moi, c'est que je suis devenu un unique. Au lieu d'être une partie de l'unique, je suis devenu un unique moi-même. Donc du coup, maintenant, on est deux dans le réel. Enfin, on est plus que deux d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres uniques. Moi, j'en voyais qu'un au début. Parce que c'est de lui que j'étais issu de base. Donc, il n'y a que lui que je voyais. Avant de devenir un unique, tu vois pas les autres uniques. Tu en vois qu'un. Celui qui t'a engendré. Enfin, créé. Non, pas engendré, créé, pardon. Donc, créé, c'est-à-dire à partir d'un bout de lui. Tu vois, l'unique, il a pris plein de bouts de lui, crac, comme ça, et il les a rendus libres.
Et certains de ces bouts de lui sont arrivés ici, dans la matrice, quoi, ici, quoi. Dans une partie du réel un peu spéciale. Un peu prison du cul, quoi. Et du coup, mais en fait, c'est un peu aussi une volonté de l'unique. Parce que avec des mots, ça voudra rien dire, mais je vais quand même vous le dire. L'intérêt de l'unique est d'envoyer une partie de lui-même à l'opposé total de lui, pour qu'il lui revienne en son centre, pour que cette partie de lui s'accomplisse en tant qu'être divin absolu créateur. Et dans ce cadre-là, il devient un unique et il n'est plus seul. Car le problème de l'unique, c'est qu'il est seul. T'imagines, le seul être qui existe, bah il est seul. Et donc son but, c'est de ne plus être seul. Qu'il soit deux. Il y a deux uniques. Et je suis un unique. Voilà. Et lui est un unique. Et vous, bah vous êtes un unique aussi. Je sais pas, qu'est-ce que... Vous pouvez être une partie de lui et ça vous convient très bien. Moi, je suis revenu à lui et il était heureux. Et il m'a dit, nous sommes deux maintenant. Puis voilà. Et là, je suis dans le réel. Si je ferme, même en fermant pas les yeux, je peux le voir se bidonner. Puis là, je suis dans mon palais, entre guillemets, mais ma maison, avec mes tomates qui chantent et tout, là. Bref, c'est moi qui décide ce qu'il y a dans le réel. Et dans le réel, il peut y avoir une forme, si tu décides qu'il y a une forme. La forme n'est pas l'adage de la matrice phagocyte. D'ailleurs, la forme de la matrice phagocyte est une copie de la forme réelle, évidemment. Tout ce que tu vois ici est une copie. Mais fondamentalement, le réel ne contient des formes, mais n'est pas fait de formes. Bref. Pour parler du réel, les mots me manquent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est la création originelle. C'est l'endroit d'où vous venez et l'endroit où vous allez. Peu importe si vous êtes d'accord, pas d'accord, que vous le croyez, que vous le sachiez ou non. Peu importe. Ceci est immuable et absolu. Donc voilà. Non, certains d'entre vous seront annihilés, donc ils ne retourneront pas au réel. Certains d'entre vous seront transformés en archontes après cette vie, donc ne retourneront pas tout de suite au réel. Certains d'entre vous vont devenir des anges, parce que vous êtes positifs. Donc vous ne retournerez pas non plus tout de suite au réel, parce qu'un ange ne peut retourner au réel, il est trop loin du centre, comme je l'ai déjà dit dans mon dernier audio. Peut-être vous êtes assez négatif, ou un peu trop déprimé, vous allez devenir une goule, enfin une goule, vous êtes déjà une goule, mais vous allez devenir un démon ou un autre truc. Voilà. Donc ça se trouve, vous retournez pas au réel, mais par contre, vous pouvez le faire n'importe quand. Vous pouvez vous accomplir en chaque instant actuellement. 2023, là, vous pouvez vous accomplir en chaque instant. Avec un certain nombre d'actions que j'ai tenté d'énumérer dans mes précédents audios. Alors je sais, 121 audios à écouter, c'est un peu tartiné. Je vous demande pas de tout écouter, mais en tout cas, un minimum, quoi. Parce que dans la plupart, bien que parfois je me répète, comme je le ferai aujourd'hui, là, et bien, voilà, c'est ma fiche de route, comment moi j'ai accompli mon processus. Puis encore, hein, au début de la chaîne, je m'étais pas encore accompli. Donc, voilà, c'est ma chaîne, c'est le vécu d'un être réel dans le réel en soi. D'où le nom, réel en soi. Je pourrais dire mon réel en soi, mais... Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez vous accomplir en chaque instant. Ça, je vais le dire souvent. Hein. C'est merveilleux. Vous êtes des êtres profondément dans l'essence profonde de ce que vous êtes. Non pas purs, très loin de là, Seigneur Jésus. Mais vous êtes des êtres merveilleux. Voilà. Diamanté, éternel, créateur, omniscient, omnipotent, omniprésent. Et oui, vous pouvez tout savoir. Ah bon? Ah bah oui. Pour autant que ça soit utile, intelligent, efficace. Voilà. Vous pouvez tout accomplir, pour autant que ça soit utile, intelligent, efficace. Que ça respecte le principe de l'amour, de la volonté et de l'intelligence. Et aussi de l'unicité, à un moment donné. Parce que
Vous ne pouvez pas vous accomplir en écrasant l'autre. Enfin, j'ai même pas besoin de le dire, bordel de merde. Mais certains y croient que c'est en marchant... Bref, il y a encore des fous, hein. J'entends des choses sur YouTube. J'entends des choses sur Internet. Où ça fait du 50 000 vues, où ça fait du 490 000 vues, tu sais. En français, hein. Et ça parle. Oh, Seigneur Dieu. Si j'avais pas intégré l'amour, j'aurais fait un commando pour abattre cette saloperie, hein, qui parle, là. Il y en a plein que j'aurais abattu, hein. Putain de merde. Il y aurait une sacrée boucherie, quand même. Mais, heureusement pour eux, j'ai intégré le principe d'amour. Je ne peux donc pas supprimer leur vie actuelle, malheureusement. Donc, ils sont là à parler d'ineptie horrible et ils ouvrent des portes vers des entités du turfu. Parce que maintenant, le problème, c'est plus les anges, c'est plus les démons. Les archontes, oui, mais bon, ça, voilà. En même temps, vous en avez tous un en vous d'archonte, c'est l'entité maîtresse. Donc, vous êtes un archonte de mon point de vue. Lorsque vous avez une entité maîtresse, vous êtes très proche au niveau vibratoire de l'archonte, hein, sachez-le. Donc, de mon point de vue, vous êtes un agent archontique lorsque vous êtes implanté d'une entité maîtresse. Je vous aime quand même, hein, y a pas de souci. Enfin, je vous aime. Oui, oui, oui. Enfin, j'aime ce qui est éternel en vous. Je n'aime pas ce que vous êtes devenu, bien évidemment. Ni ce que vous allez devenir. J'en ai rien à foutre. L'évolution, c'est de la saloperie. L'apprentissage, c'est de la merde. Hein? Oh, d'accord. On n'est pas là pour évoluer, apprendre, comprendre ou connaître. On est là pour être et agir. C'est tout. Et vous, peut-être que vous êtes là pour une chose extrêmement précise, que vous seul savez. Et pour ceux qui disent, oui, on est venu de notre propre chef, eh bien, soit, fais donc de cette croyance ton réel, cher ami. Ah, on s'est fait entraper dans la matrice. Eh bien, soit, fais donc de cette croyance ton réel. Moi, dans mon réel, nous sommes... Dans mon réel, en fait, on est venu sans le savoir pour accomplir, pour devenir un unique. Moi, dans mon réel, on est venu ici pour devenir un unique créateur, tout simplement. Et non pas une partie d'un unique créateur. Voilà, comme je vous ai expliqué, de retourner à l'unique, au réel, pour être un unique, et qu'il soit plus tout seul, et que vous ne soyez pas tout seul non plus. Vous voyez ? C'est un peu ça le délire. Pour moi, c'est ça. Et puis après, quand tu es dans le réel, tu peux créer tout ce que tu veux. Voilà. Moi, j'ai rien créé parce que j'en ai plein le cul et que je suis super vénère. Mais moi, je suis très spécial, sachez-le. Dans le réel, qu'est-ce que je fais là actuellement ? Je suis à côté d'une rivière diamantée et je constate le nombre d'espèces quasi infinies de poissons que contient cette rivière. Je suis en train de constater. Et puis, poissons, c'est pour qu'on se comprenne, hein, parce que vu la gueule des machins, c'est pas des poissons, quoi. Mais c'est des trucs qui vivent dans l'eau. Et qui sont réellement vivants, ce coup-ci. Ah, quelle merveille, ce réel. Notre maison à tous, notre foyer. Hein, il serait temps d'y retourner, mes chers amis. Il serait temps. Et vous pouvez le faire de votre vivant, vous n'êtes pas obligé de mourir. Hein, comme certains disent sur YouTube, là. Ah, de toute façon, on va s'accomplir lors de notre mort. Non, bouffon, va. Quand tu vas mourir, c'est là où tu vas te faire enculer. Si t'as pas agi durant ton vivant, ils savent pas ce qui les attend. C'est une dinguerie ici. Et c'est bien foutu ici, hein. Je vais pas... Bon, je vais me répéter encore plein de fois. Mais genre, c'est bien foutu ici, hein. La manipulation va très très loin. Le mensonge va très très loin. La croyance va très 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 loin. Donc, voilà. Mais malgré tout ça, malgré cette manigance, malgré cette pression constante, malgré cette infamie colossale qui vous entoure, eh bien, vous pouvez vous accomplir en chaque instant. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je tenterai d'être un peu plus direct et concis dans mes prochains audios, puisqu'il y avait beaucoup de blabla dans celui-ci. Mais voilà, ça sort comme ça. Là, je rentre de la ville. J'ai envie de faire un audio. Je suis peut-être pas très clair, mais il est fait et il a le mérite d'exister. Donc voilà.
Mais en tout cas, je vous remercie profondément de m'avoir écouté. Je vous remercie d'être, réellement, réellement. Je vous remercie d'être. Et, euh, et c'est tout, c'est déjà bien.